بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans Tafsir Surah Al-Kahf, nous étudions l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Une grande histoire dans laquelle il y a énormément de leçons pour tirer là-dedans. Nous trouvons dans certains ulama il y a pas mal de 150 différentes leçons là-dedans. Il y a une leçon fikri, une leçon spirituelle, une leçon dans tasawwuf. Alors aujourd'hui, avant que nous rentrions dans l'autre histoire, les histoires qui viennent après ces histoires de Dhul Qarnayn, avant que nous rentrions dans l'autre histoire, aujourd'hui nous avons quelques-uns de bonnes leçons que nous sommes capables de tirer qui est une faïda pour nous là-dedans, dans l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Alors nous trouvons que premières affaires, Moussa alayhi salam, les mêmes plus grands de l'époque. Parmi les qui vivent dans la terre, les mêmes plus grands de l'époque, les mêmes plus grands, plus supérieurs qui Al-Khadir. Même si nous pouvons dire Al-Khadir est un prophète, ou soit comme la majorité, on dit parmi les awliya. Malgré ça, les mêmes plus grands. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala indique qui avec Al-Khadir les peut apprendre. Alors avec humilité, les fins al faire zéfo rod Al-Khadir pour lui apprendre. Les dire même si mon bizin quand il gagne signe quand ça les retrouve lui même si mon bizin voyager toute longue la vie ou amdiya huquba ou soit même si mon bizin voyager une quantité 70-80 années ça veut dire a lifetime pas faire rien moi pour aller moi pour et nous trouver des faux li avec Sayyidina Yusha ibn Nun alayhi salam quand ces efforts de faire voyager poisson il allait donc finalement la même ça il oublié il voyager un jour la nuit après il retourner je pas épargner aucun effort qui fait pour joindre Sayyidina Al-Khadir alayhi salam qui fait wa 'allamnahu min ladunna ilma comme Allah dit un parmi mon banda mo fin donner une rahmat spéciale et mo fin donner ilm ladunni Allah fin donner une connaissance alors Moussa alayhi salam fin joindre pour apprendre sa bonne affaire. Ça n'a pas diminué non rien dans Sayyidina Moussa alayhi salam sur niveau sur darja. Il reste toujours plus haut. Mais seulement en même temps, il montre nous les efforts qu'il nous fait pour al-rod ilm, un grand comme ça, ban qui peine à comparer avec eux. Get l'humilité qu'il fait montrer, get dévotion qu'il fait néna. Ça c'est leçon pour nous ça. Qui fait arrive tout ça là et Allah raconte ça dans ce livre éternel, leçon pour nous ça. Aujourd'hui, pour nous gagner connaissance ilm, dunya là aussi, il y a beaucoup de problèmes, mais seulement quand même, nous trouvons des efforts, beaucoup peuvent faire. Alhamdulillah. Mais les efforts pour l'éducation digne, ça vient de faire. Quand nous guettons, nous gagnons un chagrin. Comment dire, ça signe qu'il y a un matelas préparé plein. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, connaissance pour enlever. De quelle manière, c'est pas pour disparaître depuis dans le livre. Ban qui connaît pour faire wafat pour aller. Les là, ban c'est qui restait pour rester ignorant. Les là pour prendre un ignorant là, pour mettre à la tête. Pénal c'est qui connaît, alors ignorant pour venir à la tête là, problème pour les nous trouve ça aujourd'hui. Qui dit dans le côté dunya, mais surtout côté digne, parce qu'il fin délaisse l'éducation digne, la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes peuvent arriver autour, beaucoup de discussions, beaucoup mauvaises affaires peuvent faire par l'ignorance. Alors, encore une fois, nous devons montrer, beaucoup de fois nous finissons apprendre quand nous finissons lire un hadith dans par exemple, Riyad al-Salihin, dans Shama'il, quand nous begons tafsir, nous pouvons trouver tout quelque chose pour amener nous vers qu'ils ont fait. À l'apprendre. Pas épargner aucun effort. Les bienheureux, les gagnent Allah sur rahmat spécial, c'est lui qui l'engage dans l'éducation. À l'apprendre Allah sur kalam, à l'apprendre sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous finissons comme un hadith pour montrer vertu. C'est lui qui prend un chemin dans lequel les fins engagent pour l'apprendre. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah facilite ce chemin vers Jannat. Et nous trouvons qu'il y a toute une créature qui est là. L'eau, la terre, dans les ciels, dans des lots. Même en bas la terre, je tout fait droit pour ça du monde là. Et man kharaja fi talab al-ilm, c'est lui qui ne sortit pas apprendre.
فهو في سبيل الله. Alors il est considéré في سبيل الله, dans là ce chemin. حتى يرجع, jusqu'à qu'il y retourne. S'il fait mort en chemin, il fait gagner une shahadat, il fait une shahid. Alors pour nous bons enfants, n'a pas épargné aucun effort dans ces l'éducation. Faire des efforts, dépenser, faire sacrifice, comme le chef, le grand chef Mohammed Awam, Hafizahullah, un parmi les grands qui encore la même, les dire, ilm, ou donne-lui tout ce qui est là, ou donne-lui complètement ou même, les de nous un tigin de lui-même. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Il dit, ilm, une affaire qui a beaucoup de valeur. Et quelque chose qui a beaucoup de valeur, bien faire des efforts. Et là, nous pouvons ilm. Donc, nous sommeil, nous confort, nous train la vie, tout ça là, nous devons sacrifier pour nous gagner ilm, pour nous gagner connaissance. Il n'y a pas des affaires qui viennent faciles comme ça. Donc tout le temps nous faire droit, comment Allah fait montrer, Rasoul sallam fait droit. Wa qul, il dit, Rabbi zidni ilma. Et oh Rabb, augmente ma connaissance. Donc Sayyidina Moussa alayhi salam, autant grand il était, alors avec humilité, il fait montrer nous, qui quand ses efforts, il fait faire pour lui apprendre. Et il fait même accepter faire bonnes conditions, respecter ça, Al-Khadir, ces bonnes conditions. Al-Khadir fait dire non, tu n'es pas capable d'avoir patience avec moi, parce qu'il pour arriver à bonnes affaires, nous trouver qui pour, comment dire, en dehors sharia de Sayyidina Moussa alayhi salam. Mais seulement il l'a donné ça là pour après nous trouver qui manière qui fait une comme ça. Même ça, il fait faire patience et il fait disposer pour faire tout ça là pour apprendre avec Sayyidina Al-Khadir alayhi salam. Ça, c'est une grande leçon qui nous tire là-dedans. L'autre leçon qui nous tire là-dedans, c'est que bien souvent, nous pourrions retrouver dans une situation quand nous pouvons choisir entre deux mal, entre deux quelque chose qui tous les deux pas bon. Là, nous devons prendre ce qui est moins pas bon entre tous les deux. Nous devons prendre ce qu'on appelle the lesser of two evils. Par exemple, bateau. Il n'est pas bon pour fouiller bateau là, pour casser bateau là. Mais seulement ce qui est pas bon, c'est qui, là, pour payer 10 autres bateaux, ça les voilà pour prendre pour aller. Alors, il fait un petit dito pour éviter un grand dito. Mais bien sûr, tout ça là, nous devons assurer qu'il est dans Sharia. C'est ce qui nous fait là, dans Sharia. C'est pour ça que c'est dans Moussa alayhi salam, il n'est pas fini rester tranquille. Qui fait? Parce que c'est qui finit passer, il est en dehors de Sharia. Lui, en tant qu'Nabi, c'est pour ça qu'Al-Khadir dit Lan tastati'a ma'iya sabra. Tu as fait sabar. Qui fait? Il connaît en tant que prophète là, en tant que Rasoul, il y a sur Sharia, quelque chose peut passer en dehors de Sharia. Comment les gars restent tranquilles? Donc là, c'est une connaissance là, ça. Il faut gagner ça, il faut trouver ça, elle l'a donné là. Donc nous choisir ce qui tout le temps nous gagne, nous prend option ce qui est plus bon. Et nous choisir option dans cas de peine à ce qui est bon, nous choisir ce qui est moins pas bon. Tout le temps, nous besoin augmente le bien et diminuer le mal. Élimine le mal si capable, mais si pas capable, au moins diminuer. L'autre leçon qui nous apprend quand les autres soldats à la ville là-bas, banna ti refuse pour faire des affaires, banna ti refuse pour accueillir les autres, pour donner aux autres manger boire. Alors nous trouver qui dans Sharia, qui est à l'époque là, qui nous l'époque les affaires qui répréhensibles. Nous pas refuse du monde manger boire. Un du monde surtout qui vient demander, pas refuser, trouve quelque chose. Alors une fois, on trouve un du monde ce qu'on appelle ban charité, ban mendiant. Une fois vous trouvez des demandes casse. Une fois vous trouvez c'est un super chéri, c'est un imposteur. Mais une fois genuinely, vous même du monde là avec un fin. Il est capable de droguer. Il est capable qu'il y était. Bien souvent, comment nous commençons zise du monde là. Avant qu'il nous zise, avant qu'il nous... Bien sûr, nous avons fait un assessment en toute intelligence et en toute honnêteté. Car nous conseillons du monde là, comme Rasoul Sami montre nous. Mais si du monde là, il fait, donne-lui quelque chose. Peut-être au cas où, dire, attention, donne-lui l'argent, il parle de service dans mauvais ciment. Ou donne-lui manger. Dans la mesure du possible. Donne-lui quelque chose pour manger. Un monde demande nous manger, pas refuser. Si vous êtes capable, pas refuser, ou jamais refuser. At least un quelque chose. Rasoul sallam qui nous montre, nous apprendre dans ce mari. Vous pouvez manger un monde là, pas à vous manger avec lui. S'il parle, il y a une autre affaire. Au fait, manger pour un monde, il suffit pour 2 monde. Manger pour 2 monde, il suffit pour 4 monde. Ittaqunna walau bi shiqqi tamra. Protégez-vous contre du feu d'enfer, même avec la moitié tam. On a juste un tam, on peut n'en rien pour ça pour manger. Pas à la moitié là-dedans.
Donc, jamais nous refuse du monde. Et nous pouvons trouver que demande manger, les pas des affaires qui haram, les pas des affaires qui, bien souvent, les pas dégradants. Et une fois dans la situation qui ont été. Là, nous pouvons trouver que Sayyidina Moussa alayhi salam avec Al-Khadir capable de dans une situation où il y a la fin extrême, là, pardon, vous êtes voyager, capable de dans la fin extrême. Et une fois, pour demander manger, peut-être ne pas envie de faire lui, mais lui capable, lesser of two evils. Si vous pas pour manger, vous avez un problème pour la santé, pour gâter. C'est pas un monde qui pas manger les mots dans le cas de voyageurs. Un petit de l'eau, par exemple. Quand il demande de l'eau, jamais refusé. De l'eau, il a fait jamais refusé. Donc, ça, man dit monde là, je tiens refusé. Alors, nous trouvons que ça donne man là boire, donne man là manger, tu wajib pour les autres ça. Surtout quand nous sommes à la lumière de Sharia de Sayyidina Moussa alayhi salam. Mais il paraît pour nous aussi ça. À cause de ça même, je finis en colère pour ça. Parce que dans l'état que je tiétais, ben là, ils refusent de nous manger, ils refusent de nous boire. Ça, c'est le grand leçon qu'ils nous apprennent. Hein, recevoir du monde, donne du monde quelque chose, manger, boire. Alors ça, c'est un grand quelque chose dans nos dînes, dans Sayyidina Moussa alayhi salam, et nous trouvons qu'il est universel. Ça. Donc, nous, musulmans, nous caractérisons par ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, at'imut ta'am. Parmi quelque chose qu'il dit, qui pour faire ou rentre dans Jannat, hein, comme il dit, parmi les premières paroles qu'il dit quand il rentre dans Madina, Sayyidina Abdullah bin Salam, radiyallahu anhu, un parmi Banu Israël, un parmi les Juifs, qui apprennent digne de Sayyidina Moussa alayhi salam. Le temps d'écouter, Rasoul sallam dit, ayyuhan nas, at'imut ta'am. Oh ben jimoun, au fait, donne jimoun manger, partage manger. Wasilul arham, garde mon relation famille. Il commence par afshu salam, répandre salam parmi eux. Ça veut dire faire salam alaykoum, en même temps répandre la paix. Wa at'imut ta'am, donne jimoun manger. Wasilul arham, et garde mon relation familiale. Wasallu bil layli wan nasu niyam, faire namaz dans la nuit quand tout le monde peut dormir. Qui peut arriver? Tadkhulul jannata bi salam, au courant de la jannat avec la paix. Donc là, Sayyidina Abdullah bin Salam il dit ça pas capable de monter ça. Donc il finit à minimum de Rasoul. L'autre leçon là-dedans, qui nous trouvait sa miraille là, qui prêt pour tomber. Il finit redresser donc, malheureusement, montrez-nous qu'il est bon nous guette un danger imminent qui est là et nous pas mettre nous là-bas. Par exemple, nous trouvons un mirail qui prêt pour tomber, nous pas là-bas, nous pas là. C'est comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, إذا مر أحدكم بطربال مائل, quand un quelqu'un parmi eux il passe par un mirail, partie supérieure, un mirail appelé le torbal, qui peut verser, alors فليسرع المشي, qu'il y passe vite y aller. Donc ça montre nous beaucoup quelque chose là-dedans. Là. Ça veut dire n'importe qui danger qui est là n'apparaît là. N'apparaît ce côté là danger. Vous connaissez un danger, vous pouvez bien passer. Ça passe vite aller. Sinon évite. Ça c'est une autre leçon qui nous tire là-dedans. Une autre leçon qui nous tire là-dedans, c'est concernant karamat de ban awliya. Karamat de ban awliya, karamat qui veut dire comment nous connaissons. Et il y a quelque chose qui est arrivé qui les sortit de l'ordinaire, n'est pas respecté par la loi naturelle, par la loi physique. C'est ce qu'on appelle miracle. Dans nos dînes, il est bien spécifique. Quand un miracle là, il finit depuis dans la main un nabi, un rasoul, alors on appelle lui mu'ajiza. On appelle lui mu'ajiza. Il est sorti dans le verbe a'ajaza, yu'ajizu, qui veut dire faire quelque chose ou soit un quelqu'un n'est plus capable de faire rien. Qui fait un mu'ajiza? Parce qu'un prophète, un nabi, bien souvent, il est confronté à un monde qui ne peut pas croire, qui peut venir une preuve. Alors, quand il donne il montre les autres, ce miracle-là, ben là, n'est plus capable de faire rien, les autres n'est plus capable de dire rien. Alors, ça, il vient avec un prophète, avec un nabi, avec un rasoul. Mais il y a les autres bandas qui sont capables de faire ça. Quand il n'est pas nabi, il n'est pas rasoul, donc c'est lui qui Allah donne possibilité de faire ça, c'est ban awliya. Alors, là, il vient karamat. Karamat, c'est pluriel de karama, ça veut dire quelque chose de bien qui lui fait au bandimon bénéficier. Il n'est pas nécessaire qu'un wali, les bizins peut faire karamat. Comme on dit, nous pouvons rodnatan qui lui fait des affaires extraordinaires, là, nous pouvons mettre temps pour wali, là. Il n'est pas une condition. Nous ne pouvons pas le de ces affaires là. Si nous trouvons, s'il est bon, comme on nous lit beaucoup dans les histoires de ban awliya, combien ban karamat, finina, nous apprendre. Ok, mais seulement il n'y a pas une condition comme Sayyidina Sayyid al-Ta'ifa, Al-Junayd al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, lui, parmi les mourides, finissent avec lui dans ce sohbat pendant 12 années. Après ça, il décide pour quitter lui pour aller.
mon père qui tout mon père qui fait parce que 12 bonnes années mon reste avec vous un karamat mon pas trop alors là Sayyidina Al-Junayd rahmatullahi alayhi il dit pendant tout ça les temps là est-ce qu'il te trouve moi un moment si fait un quelque chose khilaf au sunna qui contraire à sunna il dit non jamais il dit ça même qui te déroder là dans une façon de dire c'est un karamat là ça qui nous besoin plus que ça un djimoun pendant 12 bonnes années jamais une fois aussi il fait quelque chose à l'encontre sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas une condition qui comment dire nous attend qui wali là c'est pas les besoins voler dans l'air les besoins faire des affaires extraordinaires non les besoins suivre sharia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'après ce qui finit révélé alors on trouve donc il établit le fait qu'il y a ça quelque chose qu'on appelle karamatul awliya il y a une affaire thabita ça il est établi dans l'île celui qui n'est pas d'accord avec ça alors il y a des gens qui parmi man mubtadi'a parmi man fasiq ça veut dire quelque chose d'important qui n'est pas d'accord parmi man mubtadi'a ahlul bid'ah qui sont là comment nous ban ulama c'est ça ban gens là qui pas d'accord avec tout ça là parce que comme il y a l'exemple nous là dans le Coran nous là montrer karamat de ban awliya l'exemple Sayyidatuna Maryam alayha salam n'est pas prophète du moment qu'il n'est pas prophète donc il est considéré comme un wali et qui nous trouvait dans le Coran mentionné kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab quand Zakaria alayhi salam vient côté dans son mihrab une place côté en séclusion trouver les paiements ban fruits contre saison ce qui existe dans l'hiver il bien ça dans l'été ce qui existe dans l'été il bien ça جلي أن لك هذا كنت جالسة قالت هو من عند الله ça les ça sorti côté Allah ça yarzuqu man yasha bighayri hisab ça c'est karamat combien d'exemples nous gagnons encore dans Maryam alayha salam nous pensons l'exemple même quand il a retiré dans une place côté là pour la wiladat de Sayyidina Isa alayhi salam il indique à sa pied là et là sa pied tam là fin commence gagner ban tam frais man rutab les fins ça finit tomber les fins manger là-dedans donc tout ça là c'est ban karamat les fins cause avec Jibril alayhi salam et là nous trouver majorité man ulama dit que al-Khadir alayhi salam c'est un parmi man awliya alors combien karamat il finit faire nous trouver là et dans ahadith aussi mentionne différents man karamat qui man sahaba fin faire comme l'exemple nous lire man sahaba man différents karamat qui je tin faire alors ça c'est une affaire qui établie dans nos dînes. Une autre leçon qui nous tire là-dedans, c'est qu'il y a un wali, un parmi les grands, Allah subhanahu wa ta'ala, wali, parmi les plus grands wali qui sont là maintenant, c'est les sahaba radiyallahu anhu. Le plus grand wali qui est là dans nos ummat, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Après il vient comme ça même, par exemple parmi les plus grands wali qui est là, nous avons l'exemple comment Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ça 24 imams là nous avons grand imam tout ça là awliya vous pouvez dire moi mais quand je karamat sa question n'a pas posé ça ce karamat c'est qui nous peut mentionner comme un grand là à ce moment là je finirai nous un service qui extraordinaire nous pas connaître comment nous pouvons faire sans ça c'est ça qui nous retenir l'épisode nous pas besoin qui nous avons des histoires extraordinaires non il y a des histoires extraordinaires Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi pendant 40 bonnes années avec oiseau qui lui fait namaz isha il fait namaz fajr il pas dormi ce dormi c'est qui un petit moment il assisé il pose sur la tête comme ça fait un sujet il pose sur la tête comme ça après un petit moment il relevé correct il récupérer tout ça là karamat mais nous pas besoin tout ça là non ce qui nous besoin c'est l'héritage qu'il fait quitter alors nous trouvez un wali il n'est pas nécessairement un dimon qui misère qui est dans le coin qui il n'est pas nécessairement qui sur la vie, comment dire, les sortir en dehors sur les mondes là. Comment dire, les gens qui ne peuvent pas appartenir à les mondes là, ils peuvent vivre dans une montagne par là, ou soit ils peuvent vivre dans un taudis par là. Non, un wali, il y a des gens qui peuvent vivre dans le dunya, qui peuvent faire face à toutes les difficultés du dunya, mais en même temps qui sont capables de enjoy les bienfaits dans le dunya. Il n'y a aucun problème si un wali, il y a des gens riches. Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi c'est un djimoun bien riche ce ban-là tout le temps qui est extraordinaire parmi ban ashara mubashara ban sahaba qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça je finis dans jannat c'est un djimoun plus riche parmi ban sahaba c'est là qui sont là Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu c'est là Sayyidina Othman ce surnom c'est Al-Ghani le riche
radiyallahu anhu. Tiens, Az-Zubayr ibn al-Awam, dans le hadith, nous avons l'occasion de lire, ce garçon, tu peux compter qui, quand ses richesses, nous trouvons, il arrive pas au milliard, million ou 100 milliards. Alors, c'était pas du monde riche, mais seulement qui, en même temps, je tire le service de richesse pour le bien. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ni'amal mal as-salih lirrajul as-salih. Qui qualité un ni'mat qui était une bonne affaire, ça, une bonne richesse, al-mal as-salih, une richesse qui est bonne, qui est salih, qui a le bien là-dedans, qui appartenait à un djimoun qui est salih. Parce qu'il vous fait juste du bien avec ça. Comment beaucoup d'exemples nous fait trouver. Sayyidina, le grand imam Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, les types allaient le cheval. Donc, il y a une statue, parce qu'il représente Kiken, Al-Hafiz ibn Hajar, dans l'État islamique. Parmi les misères, un juif, il en a il peut souffrir la vie. Il vient de dire, le prophète dit comme ça, qui ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunya, c'est une prison pour un croyant et un jannat, un paradis pour un kafir. Mais il compare sa parole là avec cette situation. Il dit où un mu'min get une situation ou pour un riche, moi un kafir get une situation. Comment dire? Ou dans paradis, ou dans prison là. Là, Imam Al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi explique lui, sa comparaison là, à nous comparer avec Akhirat. Ce qui me peut vivre à ce là, ce qui toi te peut trouver richesse là, il n'est pas non, il considère une prison comparée à ce qui Allah prépare pour nous dans Jannah, dans vrai Jannah. Et toi, sa misère qui te peut vivre à ce là, quand nous comparons avec ce qui Allah prépare pour un kafir dans Jahannam, alors qu'on va être dans Jannah là. Donc ça c'est une autre façon qui nous guette. Alors, il n'y a pas un problème si un wali, il y a un parmi les riches, mais seulement, attention, sa richesse là, il y a une affaire extrêmement dangereuse. À cause de ça, vous trouvez que beaucoup je choisir pour vivre la vie modeste. Parce que la richesse est une dangereuse. C'est pas qu'on manège. À cause de ça, vous trouvez beaucoup qui choisissent vivre. Nos chefs, c'est un monde bien riche, il y en a beaucoup. Plantation, tout ça là. Mais seulement quand vous êtes les commandants du monde pauvre, vous restez dans une petite place. Ils choisissent pour vivre dans une petite place bien modeste, bien, dans une condition, peut-être nous-mêmes, nous pas toujours contents de vivre là-dedans. Il y a une raison là-dedans, c'est qu'ils ont envie de rester dans Madina et faire wafat dans Madina. Non, je choisis ça. L'autre leçon qui nous apprend là-dedans, c'est concernant le bien que nos parents font. Allah subhanahu wa ta'ala récompense de ça et les enfants bénéficient. Quand un parent, les salih, ces enfants récoltent ça après, même après plusieurs générations. Donc vous trouvez ça miraille là, quand ils remettent des bouts qui fait parce qu'il y a un trésor en bas pour des enfants yatimes en héritage. Alors ça l'héritage là, qui s'en là qui quitte ça, vous trouvez qui un parmi bandada 7 générations avant, qui quitte ça pour eux. Et ça dit mon là, ça dada là, les tiens du monde salih. Les tiens du monde salih et Allah subhanahu wa ta'ala fait ça des yatimes là bénéficier par le service de Sayyidina Al-Khadir alayhi salam. Donc, ça, le bien qui est là, le bien qui vous peut faire aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire aux enfants bénéficiaires. Alors nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup d'images, ne pas dire que les enfants payent ses parents, non. La taziru waziratun wizra ukhra, personne pas pour surveiller faire de ses camarades. Parents faire péché, les enfants pas payer ça, mais seulement nous vivons dans alamul asbab, dans le monde de bonnes causes et bonnes effets, et ce qui vous peut faire, vous en connaissez qu'il y a une répercussion directe ou indirecte aux enfants. Même après plusieurs générations, comme on a trouvé aujourd'hui, il y a une réalité sociale ça. Le bien qui vous fait ici, il y a une incidence directe ou indirecte. Mais là, nous cause les rouhaniyan. Quand vous faites du bien, alors, les pour répondre, les pour descendre, ça fait là pour descendre pour aller jusqu'à dans ma génération qui vient après. Nous finissons apprendre aussi parmi les leçons concernant la personnalité de Sayyidina Al-Khadir alayhi salam. Nous trouvons que son vrai nom, c'est Al-Khadir, c'est ce surnom, nous finissons apprendre parce que c'est the green one, comment nous dire. Son vrai nom, c'est Ilya ibn Malkan, ibn Qalir, ibn Shalir, ibn Al-Fakhshad. Al-Fakhshad, alors il y a différentes façons de prononcer, il dépend de tout mettre ban harakat.
Ibn Sam, Ibn Nuh, donc descendant de Nuh alayhi salam, il passe pas ce garçon qui appelle Sam, Shem, comment le dire en français. Ce kunya, c'est Abul Abbas. Donc, lui, ce papa tient les rois. Finalement, Al-Khadir alayhi salam, c'est un djimoun, hein. C'est pas un djinn, c'est pas un ange, c'est pas une créature à part, c'est un djimoun parmi les humains. Nous trouvons meilleur dans toute la création, c'est Insan. Alors, nous trouvons le meilleur fin dans Insan. Alors, ce papa tient les rois et ce maman, Bint Faris, petite fille d'un grand chevalier, les ulama dit que ce nom c'est Alma et les filles donnent naissance à Al-Khadir dans la cave. Alors, qui fait, nous pas connaître. Ça, c'est une connaissance qui vient comme ça. Nous prenons lui. Il n'y a aucun moyen pour authentifier lui. C'est une connaissance qui est là. Alors, nous pas pour base, nous disons, là. Les bons connaissent comme ça. Nous apprenons aussi qu'il y a une partie dans l'ulama le sunnah qui Al-Khadir radiyallahu alayhi salam les fini faire wafat parce qu'il y a un hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit après nous apprenons ce hadith là après qu'il finit faire namaz il dit depuis aujourd'hui 100 ans de cela 100 ans plus vivant pas une personne qui vivant sur la terre aujourd'hui qui peut encore vivant c'est de là que nous trouvons qui c'est Anas bin Malik radiyallahu anhu il vit 110 ans parce que c'est à l'époque là il a 10 ans. Ouais. Donc, de là, Ulama dit, si Al-Khadir est vivant à l'époque là, donc il n'est plus vivant. Alors, il y a beaucoup Ulama, je te fais une exception. Donc, majorité Ulama, le Sunna dit qu'il est encore vivant et il peut continuer à vivre, comme on apprend. Il peut venir et Banjimoun, il y a certains Ulama dit, si on a envie de trouver, ou al get ban place que Jimoun bien relief, Jimoun bien l'aide, parce qu'il est là pour être Banjimoun. Il est possible qu'il est capable de joindre lui. Alors, il y a certains parmi les ulama, parmi les awliya qui disent que je suis Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, dit qu'il fait une plusieurs fois. Donc, divergence là restée, mais majorité dit qu'il est encore vivant et qu'il est pour vivre jusqu'à l'époque d'Adjal, il est pour confondre d'Adjal. Et il y a ulama mentionné les autres conseils encore qu'il fait donne Sayyidina Moussa alayhi salam. Ne pas pour rentrer dans tout ça dans détail là. Un leçon important qui ulama souligné là-dedans, c'est qui bon, avant de continuer, il y a une affaire que tu peux dire là, il y a un mu'jiza, miracle, c'est qui vient avec le prophète alayhi salam. Il y a karamat, c'est qui vient avec le awliya. Il y a une autre affaire qui s'appelle al-istidraj. Il y a quelque chose d'extraordinaire, qui sortit de l'ordinaire, qui vient depuis ni le prophète, ni le awliya, pas même le mu'minin, qui vient depuis le kafir, depuis le mushrik. Vous trouvez capable de un sadou, ou soit les autres du monde qui peuvent faire des affaires extraordinaires. Allah donne nous autres possibilités de faire. Livrer ça. Comme un fitna pour du monde. Alors, il n'est pas nécessaire qu'il vous amène l'iman. Donc, Allah m'a dit que wali Allah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse karamat. Et l'ennemi kafir là, il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Allah donne les possibilités de faire. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin de croire dans ce qu'il fait. Nous pas besoin karamat, nous pas besoin de miracle extraordinaire pour nous croire, ou soit pour nous pas croire. Nous besoin al-aql salim, nous besoin al-naql, nous besoin preuve depuis le Coran, depuis sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin suivre la ligne. Hein, ça nous besoin comprendre bien. Donc, al-istidraj, c'est quelque chose qui un kafir fait, ou soit un imposteur fait, pour je gagne. Par exemple, du monde faire magie. Vous trouvez là un tour de magie, c'est un trick, et un tour de magie, non, vraiment, il faire quelque chose. Comme dans l'époque, Sayyidina Moussa alayhi salam, c'est un magicien. Et dans beaucoup de gens qui font des affaires extraordinaires. Dajjal, quand il vient, qui quantité quelque chose d'extraordinaire, il peut faire, il peut tuer du monde, il peut faire du monde revivre, hein, il peut amener la pluie quand on a la sécheresse. Tout ça là, c'est des drages pour faire fitna. Donc, nous ne besoin pas gagner embêter avec tout ça là. Donc, une affaire importante, c'est qui, hukm sharia, n'est pas établi, excepté à travers un nabi, un rasoul. C'est lui qui clame qu'il est capable de gagner une source sharia. En dehors, si met un rasoul, ça veut dire rasoul, les vini. On peut dire rasoul dans n'importe quelle époque, mais dans nos cas, c'est Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même le Coran, il y a même ce sunnah, ce parole, ce action, ce approbation, ça nous source. C'est lui qui dit qu'il n'est pas le rôti depuis dans l'autre source. Si vous faites ça, vient dans sharia, alors ça dit mon là en dehors cas. On peut souligner ça parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui. Nos sources, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a prouvé.
les fins approuvent, ban sahaba, ban tabi'in, tout ça là. Ben là, on peut trouver cette insu dans celle-ci, mais celui qui dit, par exemple, tel dimoun qui rêvait telles affaires, alors il prend ça, il met ça dans Sharia. Non. Et dans le dimoun, je te mentionne tariqa. Tariqa, c'est as-suluk, at-tasawwuf. Je te prends ça, je te fais ça là-haut, Sharia. Ou soit je te contourne Sharia. Je te dis, ça, Sharia, ça, ben moi, nous, dans tel tariqa, nous gagnons droit à faire ça. C'est qu'ils affaires qui haram là, pour l'île vin halal là. Ces affaires qui faraz là, pour l'île pas faraz là. Ils donnent les permission de faire zina, boire l'alcool, ils donnent les permission pour pas faire namaz, ou soit, pour le prendre, les autres petites choses, faire une partie sur din, alors qu'ils se soucient, c'est pas, c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a amené, ça dit mon là en déocat. Donc, bien souvent, nous vous trouvez, c'est lui-même un kafir, ça dit mon dans certains cas. Alors, nous vous trouvez un ban qui pas fait namaz, et un cas que nous trouvons un dimon les suivent un parmi man awliya qui venu avant. Je raconte des histoires, Allah connaît pas les vrais, les pas vrais. Alors ça nous trouve qu'il y a un garçon en particulier, un dimon en particulier, vous trouvez comment se garde long CV. Qui n'arrivait, il dit une fois sa wali là, il attrape un pied. Après il rentre dans l'état, supposé c'est pas les proches avec Allah. Bon, il reste 13 bananes comme ça, 13 bananes, il n'est pas fini de taille CV, donc il n'a pas taille CV. Il commence à le dire avec il n'est pas baigné. Parce qu'il comprend là, al route ban quelque chose dans. Oui, si un dimon, il fait il arrive à quelque chose spécial qui Allah fin donne lui. Il fin rêve une affaire qui, il prend ça pour lui. Il fin faire une expérience spéciale. Il fin trouver quand il lit à telles affaires, arrive telle quelque chose. L'expérience. Donc, il est capable de prendre ça pour lui, il partage ça avec ban qui proche avec lui sur ban mourid. Mais dans aucun cas, il n'est pas venu sharia. Ne pas pour venir dire que ces affaires-là wajib, ces affaires-là sunnat. Non. C'est une pratique qui finit établie à travers ban awliya. Beaucoup en a ça. Ban wazifa, par exemple, ban différents, quelque chose, ban différentes pratiques, qui peuvent n'ennuyer là-dedans contre sharia, en déo sharia, mais seulement qui finit établie à travers ban tajriba, à travers ban l'expérience. Ça, nous gagnons droit, prends-le, mais seulement nous pas considérer dans sharia. Sharia, c'est sharia. Nous pas venir dire les wajib, les sunnat, les comme ça. Donc ça, c'est une leçon importante qui nous apprend là-dedans. Après, une dernière leçon qui nous prend, c'est qui, quand arrive quelque chose de mal, alors nous bien connaître qui, ce qui nous peut dire de mal, un malheur, nous bien connaître qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait du bien là-dedans. Avec l'exemple, ça, dit monde qui se garçon fin mot. Al-Khadri fin tout y a des enfants. Alors, les affligeants pour sa parent là. Mais qu'est-ce qui n'arrive après? Allah fin donner l'autre enfant. Ça là, si les petits continuent vivre, les petits pouvaient faire dans les enfants, les fins mots, les peines à rien l'olé, parce que les enfants par un compte. Si les petits grandissent, ils pouvaient faire, les petits pouvaient parents viennent faire. Qui quand c'était dito, qui t'y pouvait là. Mais, fin éliminer, bonheur, Allah fin remplacer pour un autre. Un petit fille qui fin grandi comme un mu'mina, il fin marié avec un prophète, et sur les autres enfants fin venir un prophète, et à travers lui, un ummat entier fin gagner hidayah. Donc, quand nous prend l'exemple, un parent sur les enfants fin mort, une affliction terrible, et seulement les bien connaissent qu'il y en a du bien là. Quand du bien là, était nous pas connaît. Pareil, comment si nous étions ensemble avec Moussa alayhi salam, avec Al-Khadir, nous tu pourrais réagir pareil, nous pas connaît quand du bien là était. Du bien là, fin vin capable des 3 générations après. Du bien là, fin vin après. Alors, tout ce qu'Allah fait, même si c'est difficile pour nous, nous devons mettre dans nous la tête, mettre dans nous le cœur, qui est a dit bien là-dedans. Allah connaît bien qu'il fait, comment nous apprendre. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, les possibles de détester une affaire, mais les bons pour. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et les possibles qui, ou content une affaire, c'est mal pas bon pour vous, comme Allah dit dans le Coran. Et là, il dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah connaît et je ne pas connais. Donc voilà quelques-uns parmi les leçons qui nous apprennent dans l'histoire de Sayyidina Moussa avec Al-Khadir. Et encore beaucoup les autres leçons. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nos compréhensions, fait nous comprendre ce kalam, Al-Qur'an, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester dans sohbat, soban awliya, nous apprendre avec eux, il illumine nous les cœurs, nous l'esprit, et il fait nous rester parmi soban élus, et il fait nous vivre ensemble avec eux, lever ensemble avec eux, yawm al-qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.